Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 9 juillet 2013. Avec aujourd'hui une séance encore une fois haussière, même s'il y a peu de volatilité, puisqu'après une ouverture donc en hausse, bien le CAC 40 est venu clôturer à 3843,56, provoquant un gain de 0,52% sur cette séance, presque 20 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on est ici dans une continuité, on reste ici dans une évolution qui est toujours haussière, avec des plus hauts et des plus bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui continue, donc on est passé au-dessus de la zone des 50 et on continue tout doucement. Le stochastique, lui, qui s'approche de la zone de surachat, et un MACD qui confirme donc la continuité de tendance, avec donc des volumes par contre qui continuent à baisser. Alors c'est vrai qu'il y a la période estivale qui peut impacter les volumes, donc puisque nous sommes entrés en mois de juillet et qu'il y aura une trêve un petit peu du point de vue des intervenants. Ce que l'on peut voir, c'est que donc par rapport à cette phase de hausse, on a quand même des volumes qui sont en constante baisse. Et donc le fait de venir ici avec une séance haussière avec si peu de volume, peut aussi nous indiquer qu'il y a une cassure de la dynamique, en tout cas un affaiblissement peut-être de cette phase de hausse, surtout que là ça s'accompagne avec une baisse assez nette de la volatilité. Alors bon, les repères sont quasiment les mêmes que ceux que je vous avais donnés hier. On a validé totalement maintenant le comblement de ce gap et nous sommes toujours dans l'attente ici d'une cassure de cette zone des 3882,9. Alors, le retracement ici des 61,8 a été cassé depuis longtemps. On voit maintenant que l'objectif ici se situe à 3882,9. Et donc pour gagner en lisibilité, je vais supprimer ce retracement de Fibonacci pour en tracer un autre, et nous allons voir que ces niveaux sont assez intéressants. Rappelez-vous, je vous avais dit depuis un petit moment que pour valider un retournement, il faudrait casser ici cette zone de point haut qui se situe à 3883 points. Donc si on trace ici les retracements de Fibonacci sur la zone de baisse, ce que l'on peut se rendre compte, c'est que le retracement ici, donc le point haut que je vous indique comme étant le point à casser pour venir ici réorienter la tendance, correspond ni plus ni moins que au retracement des 61,8% de Fibonacci, donc de cette tendance baissière. Donc là on a vraiment un double signal et nous voyons que c'est bien cette zone ici, 3883 points, qui devient vraiment critique. Pourquoi ? Nous avons sur cette phase de baisse une dynamique qui a été impulsée du fait que d'un point de vue moyen-long terme, on est quand même venu attaquer cette précédente zone de point bas. Je vous avais dit que sur cette attaque ici, il y avait des objectifs baissiers sur une cassure qui pourrait nous emmener assez bas. Si nous continuons à regarder un petit peu en élargissant ce graphe, avec cette phase ici, cette ondulation et donc la précédente, nous voyons que la zone de plus haut ici, que nous avons là, correspond peu ou prou à la zone de point haut que nous avons là. Donc en fait, on pourra avoir ici sur un test de cette zone plusieurs enjeux, à savoir donc premier test ici de cette zone donc à 3870, 3873, ici on est dans l'épaisseur du trait, ici une phase de hausse qui redescend donc sur ces zones de support, on remonte un petit peu plus et ensuite on remonte, et donc là si on teste cette zone et qu'on redescend et que l'on écarte donc, on pourra avoir une formation en épaule, tête, épaule. Donc là qui pourrait nous renvoyer assez bas et qui confirmerait le report d'amplitude de cette zone ici entre 3600 et 4072 points, qui pourrait s'effectuer donc sur une cassure de cette zone de support. Donc là on a des objectifs court terme et moyen terme qui se rejoignent, et ils se rejoignent sur cette zone ici, 3770, 82 points. Donc là, il va vraiment falloir surveiller pour les prochains jours cette zone comme le lait sur le feu, car c'est tout simplement une zone charnière pour la continuité de cette tendance. Par rapport à ça, on sait que un rebond ici, parce que pour l'instant nous ne sommes que dans un rebond technique, ici qui se retournerait et qui viendrait casser cette zone de support, confirmerait la continuité de la tendance baissière, et si nous sommes dans une continuité de tendance baissière, l'objectif sera une cassure de cette zone des 3575 points, et on vient de voir ce que ça donnerait en termes de tendance moyen-long terme. On aurait des objectifs qui seraient assez bas. Par contre, lorsque l'on va venir ici tester cette zone, si on vient la tester, il y a plusieurs enjeux. Donc déjà, d'une part, casser un précédent point haut significatif. On voit bien dans cette zone de baisse ici, nous avons ici
un premier point bas, zone de rebond technique avec un plus haut marqué ici. On avait vu que cette zone correspondait au retracement des 38,2% sur la précédente phase de baisse. Ensuite on revient, on accentue le mouvement ici avec l'ouverture d'un gap baissier, qui vient marquer un nouveau plus bas, et ensuite on remonte. Donc pour l'instant nous sommes dans un rebond technique du point de vue de cette tendance, puisque nous sommes dans la zone 50-61,8%. Le fait que l'on vienne s'affaiblir ici dans cette zone est plutôt mauvais signe. Il faudrait vraiment que l'on arrive à s'affranchir de cette zone et que l'on regagne un petit peu de dynamique, donc pour venir rejoindre ici au moins une zone à 3940 points. Tant que l'on reste ici dans une phase d'affaiblissement dans cette zone, on est potentiellement sur une possibilité de test ici de cette zone des 3870-80 points et de rechute, donc qui s'ensuivrait rechute à laquelle s'ensuivrait certainement un test et pourquoi pas une cassure de cette zone. Je vous avais indiqué précédemment qu'à force d'avoir des tests donc répétés et surtout des tests qui accentue à chaque fois la cassure, puisqu'ici, autant ici on avait cassé la zone des 3600 points d'une quinzaine de points, là on l'a cassé de 25 points, à prochaine attaque, a priori ça devrait descendre beaucoup plus bas. Donc là, zone à surveiller ici 3870-3880 points. Une rechute suivie d'une cassure de cette zone de support qui pour l'instant est la zone de support d'évolution de ce trend serait très mauvais signe puisqu'elle nous remettrait une perspective directe ici sur la zone des 3600 points voire plus bas. Par contre donc ce test 3870-3880 vraiment se pose comme une zone charnière, donc à double sens. Première chose ici, un point haut significatif, et puis le retracement des 61,8 que nous avons par rapport à la phase globale de baisse. On sait qu'une tendance qui est cassée à plus de 61,8% augmente les probabilités de voir les cours revenir sur l'extrémité donc qui provoque un retracement à 100%. Donc pour demain, comment synthétiser tout ça? Donc tant que nous nous trouvons ici au-dessus de cette zone de support à 3832, zone de support qui était précédemment une résistance, donc du point de vue de l'évolution de la tendance, là, il n'y a pas de problème, on continue à transformer des résistances en support, on confirmera donc la tendance sur une cassure du point haut du jour, à savoir les 3858,54. Cassure des 3832. Là, on pourra avoir un petit mouvement. Alors bon, c'est pas encore la fin du monde. On peut très bien revenir ici sur cette zone des 3781 points sans réellement mettre en danger la poursuite de cette tendance. On voit un 3780 qui correspond ici à une ancienne zone de points hauts. Le fait que l'on revienne ici, que l'on casse, si on revient par exemple sur cette zone qui pourrait se transformer en support, on pourrait encore se trouver dans une perspective de continuité haussière. Par contre, sur une cassure ici de cette zone des 3760 points et de la zone de support oblique que nous avons là, donc dans les prochains jours, les perspectives baissières commenceraient à se rapprocher de plus en plus. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un jeu du fixing encore, et c'est Trader CAC, comme hier, qui gagne donc à ce jeu du fixing. Bravo à toi. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.